Et c'est l'heure de l'invité du jour, l'invité de ce grand matin de Sud Radio, c'est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour Willy Schren. Bonjour Benjamin Glaise. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, la chasse au cœur de l'actualité, mais pas forcément pour les bonnes raisons, vous le savez bien sûr, hein, avec ces dramatiques accidents. On en parlait en Haute-Savoie la semaine dernière et ce week-end entre Rennes et Nantes, un automobiliste entre la vie et la mort encore hier soir après avoir pris une balle perdue au niveau du cou. Est-ce que cette actualité ne donnerait pas de raison finalement à Yannick Jadot, le candidat écolo qui propose, en tout cas vendredi, il proposait lui d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires? Oui, bon, évidemment, ça tombe très mal ces accidents, dramatiques d'ailleurs, et je m'en excuse encore, puisque c'est mon rôle de président national. Bon, maintenant, c'est une petite loi des séries, on voit bien que ça tombe, voilà, il y en a quand même très peu dans une année des accidents de ce genre. Ils sont très rares, et surtout, ils sont très rares avec les non-chasseurs. Bon. Alors, est-ce que ça nous a porté un peu malchance, les propos de Yannick Jadot? J'espère que c'est pas ça, mais ça m'inquiète un petit peu quand même. Bon, en attendant, on sait que l'accident peut arriver, le risque zéro n'existe pas, on sait tout ça. Les gens qui utilisent des armes sont des gens qui sont formés, qui reçoivent régulièrement des formations de sécurité. Bon, je prends l'exemple de cet accident en Ille-et-Vilaine. Bon, il y a des fois, ça peut être l'erreur humaine. Et puis, dans le cas de cet accident d'Ille-et-Vilaine, le président de la fédération s'est déplacé sur place. Ils ont regardé tout ce qu'il y avait à regarder. Voilà, vous allez faire 1 million de fois ce coup de carabine qui était normalement sans aucun danger. Vous ne blesserez jamais personne. Et là, pourquoi ce jour-là, cette balle a ricoché, elle a pris des trajectoires impossibles, elle a traversé des haies, elle a traversé un bois et elle a terminé dans une voiture. Bon, la balle n'a pas été retrouvée. J'espère juste que c'est bien la balle du chasseur. Parce que ça aussi, on a pas mal de choses de ce côté-là en ce moment. Mais voilà, c'est-à-dire, il y a vraiment la malchance. Alors, rappelez-vous les coups de carabine qui avaient été tirés, par exemple, sur les TGV où nous avions été largement accusés. On s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas être des chasseurs. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement là-bas, mais quand on voit l'endroit où l'homme a tiré, le chasseur a tiré, on voit où la balle a terminé. Voilà, c'est un truc de dingue, quoi. 40 accidents, dont 6 mortels la saison dernière. Vous parlez beaucoup de hasard, de malchance, de loi des séries, vous le disiez à l'instant. Il y a que ça ? Non, on ne peut pas dire non plus que c'est que la malchance, c'est le hasard. Des fois, c'est l'espèce humaine, c'est l'homme. On n'est pas tous des robots. Voilà, on fait des erreurs au volant de sa voiture. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs avec une arme dans les mains. Il y a quand même à peu près 80 millions de coups de carabine et de coups de feu qui sont tirés par an. Vous noterez que le nombre d'accidents, beaucoup trop toujours, mais qui tend effectivement à se rapprocher de zéro. N'oublions pas quand même qu'en 20 ans, on a divisé par 4 tous les accidents, qu'ils soient mortels ou corporels. C'est pas anodin. Et on continue de bosser à fond là-dessus. Non, moi je trouve que les propos de Yannick Jadot c'est pas une question d'être désagréable, mais aller prendre ces accidents, effectivement, pour appuyer, je dirais, sa campagne présidentielle, où son score paraît vraiment pas à la hauteur de ses espérances, et il dit je vais taper un petit peu les chasseurs, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Je trouve ça franchement déplacé. C'est pas digne d'une personne qui veut être effectivement théoriquement président de la République. S'il doit commencer à appuyer sa campagne et peut-être demain la façon dont il voudrait gérer la France sur des faits divers malheureux et dramatiques, c'est pas la carrure d'un président de la République. Donc vous-même, en tant que président de la Fédération nationale des chasseurs, interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires, c'est tout simplement aberrant ? Je pense que c'est complètement débile d'ailleurs, parce que si vous voulez interdire quelque chose, qu'il interdit la chasse tout court. Parce que vous savez, les gens qui chassent sont des gens qui travaillent. Voilà, donc si on ne peut pas le faire pendant le week-end et on ne peut pas le faire pendant les vacances, au moins qu'Yannick Jadot ait juste le courage d'aller au bout de ses convictions. Voilà, c'est le même Yannick Jadot d'ailleurs qui, il y a 3 ans et demi, faisait une interview dans chasson.com et qui disait qu'on était tous des mecs formidables et que la chasse moderne était extraordinaire. Bon, on est dans un nouveau contexte, les convictions les oublient un petit peu, il faut manœuvrer un peu, il faut faire des voix, ça se passe mal. Voilà, on voit bien ce que veut faire Yannick Jadot à travers cette déclaration tapageuse. Au niveau des chasseurs, qu'est-ce que vous leur dites justement pour assurer leur sécurité, la sécurité des autres ? Il y a besoin de rappeler à chaque fois ces consignes importantes de sécurité ? Oui, parce que nous sommes systématiquement sous la pression des médias. Regardez, 2 accidents en 3 jours. J'ai l'honneur et le privilège de me retrouver sur à peu près toutes les radios et toutes les télévisions de France. Il y a des tas d'autres sports qui provoquent la mort de personnes. On n'en parle jamais. Il y a bien plus de morts, je dirais, au ski, au golf,
C'est même pas toujours d'ailleurs celui qui fait du ski lui-même qui se tue, mais qui fauche quelqu'un en bas des pistes. On va pas non plus à chaque fois relever, je vois qu'il y a quelqu'un qui tue par accident une personne avec sa voiture. Mais nous, les chasseurs, c'est la psychose totale. Voilà, c'est la méthode Coué. On explique que c'est hyper dangereux de se promener dans la nature, que les mecs sont tous des abrutis, qui sont avinés. Enfin, on en entend des vertes et des pas mûres. Vous savez, quand Jadot balance ça il y a 2 jours, si vous voyez le nombre de menaces de mort que je reçois à nouveau et le nombre de menaces de mort que les chasseurs reçoivent, tout ça, c'est bien orchestré, c'est bien programmé. On a des gens, par contre, c'est réussi. Je peux vous dire que c'est réussi parce que les gens maintenant, on entend beaucoup autour de nous, on a peur d'aller dans la nature. Mais vous avez beaucoup plus de chances. On a aussi des commentaires, je vous le dis, sur Twitter. Alors, globalement, nos auditeurs sur Twitter, sur Sud Radio, sont favorables à un plus grand encadrement, justement, de la chasse. On a certains qui nous parlent de menaces venant de chasseurs aussi, justement, quand ils veulent se balader autour de chez eux. Donc, ça va pas que dans un sens. Moi, je pense que du côté de la menace des chasseurs et le chasse-bashing, c'est beaucoup plus violent. Quoi qu'en disent les écolos et les anti-chasses et les animalistes. Voilà, ça devient vraiment limite, ça devient insupportable. En plus, je vous rappelle quand même que quand Jadot veut interdire la chasse, on est quand même sur des terrains privés. La forêt, c'est 85% de forêt privée et les terres agricoles sont toutes privées. Alors, c'est quand même gonflé de vouloir interdire une pratique qui se passe sur des territoires privés, mais Yannick Jadot n'a qu'à aller se promener dans son jardin ou son appartement. Après, il y a des forêts d'État, elles sont publiques, elles sont largement partagées. Il y a quelques journées de chasse par an. C'est indiqué sur Internet, c'est indiqué à l'entrée de la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Une balle perdue, c'est une balle perdue. Voilà. Une balle perdue, c'est une balle perdue. Mais on n'a jamais fait des lois et on ne va pas prendre des décisions pour des accidents, soit certes dramatiques, certes qu'on aimerait qu'ils ne se produisent pas, mais voilà, c'est tout. Rien n'est parfait, le zéro absolu n'existe pas. Est-ce que, comme en 2017, vous allez faire passer un grand oral aux candidats à la présidentielle? Vous avez prévu cela aussi, cette année? Bien sûr qu'on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. Avec l'ensemble des candidats, notamment Yannick Jadot? Bon, Yannick Jadot n'a jamais voulu discuter avec nous, donc je ne pense pas que c'est aujourd'hui que ça commencera. Puis vu les propos qu'il tient, puis écoutez, moi je suis un garçon direct. J'ai aucun intérêt à voir. Après tout ce que Yannick Jadot a déclaré, j'ai aucun intérêt, aucune envie de voir la tête de Yannick Jadot dans la salle du congrès de la chasse française. Donc on va faire court. De toute façon, si pour entendre des conneries pendant 2 heures, c'est pas la peine. Voilà. Par contre, les candidats qui veulent en discuter correctement et s'exprimer là-dessus, même s'ils sont pas tous d'accord, on les invitera. On les invitera, bien sûr, pour confronter un petit peu nos idées aux idées des candidats. Ça vous plaît pour l'instant, justement, ce qui est proposé? Alors, j'ai compris, si on met de côté Yannick Jadot, mais est-ce que, justement, il y a des candidats qui vous intéressent particulièrement dans le discours, vis-à-vis de la chasse, vis-à-vis des traditions, peut-être aussi? Tous ceux qui sont ouverts à la question et tous ceux qui veulent bien en discuter. Moi, je dis pas que la chasse est parfaite, je dis pas que tout est figé dans le marbre. Je dis juste, parlons entre personnes intelligentes. La société évolue, je l'entends. Les traditions, ça doit rester aussi ce qu'elles sont. Maintenant, il peut y avoir des aménagements, il peut y avoir des choses qui se modifient. Entre gens intelligents, on pourrait le faire sans problème. Et il y a pas mal de politiques, d'ailleurs, quoi qu'on en dise, qui sont montés au créneau ces derniers jours pour contrer les propos de Yannick Jadot. Yannick Jadot non plus n'a pas. Alors, il avait déjà pas le CAP Betterave, mais il n'a sûrement pas le bac pro ruralité. Ça, c'est sûr. On peut passer Emmanuel Macron, si ça vous dit. Le bilan, justement, de ce quinquennat vis-à-vis des chasseurs, de la chasse. Écoutez, on a plutôt un bon bilan avec Emmanuel Macron, plutôt un mauvais bilan avec sa ministre de l'écologie. Bon, on en rediscutera le moment venu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se projeter sur le mandat suivant et voir un petit peu comment on peut travailler avec l'État. La baisse du permis de chasse, notamment. Ah non, mais globalement, Emmanuel Macron a fait des choses qu'aucun de la présidente de la République n'a fait pour la chasse jusqu'ici. Voilà. Alors, c'est pas forcément des décisions idéologiques. On n'a pas dit on va doubler le nombre de jours de chasse en France, mais on a remis la chasse à sa place par exemple, effectivement, en divisant par 2 le prix du permis à un moment où il faut que les gens puissent voyager partout en France pour tuer les sangliers qui pullulent et qui posent des problèmes partout à l'intérêt général. C'est-à-dire que pour vous, le chasseur est un vrai écologiste? Non, c'est le seul. Parce que c'est le seul qui connaît. Alors, ok, vous pourrez me dire, oui, mais il y a des accidents, oui, mais un écolo, d'accord, j'entends tout ça. Néanmoins, le seul qui connaisse la nature en dehors des bouquins, c'est le mec qui vit tous les jours dedans. Voilà. Alors, évidemment, lui, il en connaît plus que tous les autres réunis et il sait de quoi il cause. Donc, à partir de là, oui, si cette connaissance, cette compétence, on peut parler d'écologie, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être pas le premier écologiste de France, mais c'est le premier écologue. Alors, j'insiste sur le terme parce que l'écologie ne devrait pas être politique. C'est d'ailleurs un scandale des partis qui se réclament de l'écologie, mais c'est n'importe quoi. Intellectuellement, d'ailleurs, ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, l'écologie, c'est tout le monde, c'est tous les partis et c'est tous les Françaises et les Français qui doivent en parler. On essaie d'améliorer la biodiversité, tout ça.
Voilà. Et évidemment, des gens qui se revendiquent de ça, et ben, d'ailleurs, on voit ce que ça donne, hein, à part une longue liste d'interdits comme veut le faire Yannick Jadot, en passant par le Tour de France, les feux de cheminée, les barbecues, l'empoisonnement des rats, les gazons des jardins. Enfin, pourtant, il y a certaines pratiques quand même qu'on peut dire cruelles. Je pense à la chasse à la glu, notamment, qui fait beaucoup réagir, bien sûr. Non, vous savez ce que c'est la chasse à la glu? Bah, allez-y, expliquez-nous. Ah non, parce que c'est vous qui dites qu'elle est cruelle. Donc ça me fatigue quand même. Tous ces gens qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais vu une chasse à la glu de leur vie. En plus, vous êtes Sud Radio, donc vous devriez être cultivé sur la question. Dites-moi ce que c'est que la chasse à la glu. Mais non, que vous dites qu'elle est barbare et cruelle. Allez-y, moi je vous dis justement, je reprends justement certains arguments que je vois sur nos. Mais non, mais attendez, Sud Radio, vous le savez, puisque on vous invite régulièrement. Ouais. Sud Radio, vous le savez, les auditeurs ont la parole, ils ont librement la parole, ils peuvent s'exprimer sur nos réseaux sociaux, notamment au 0826 300 300, et vous poser directement des questions. Et moi, justement, je suis là aussi pour poser des questions ou pour justement reprendre leurs arguments, justement parce que vous êtes notre invité et qu'ils ont aussi le droit de vous poser leurs questions. Donc voilà, moi là-dessus, je vous pose la question. Après, vous répondez, vous leur répondez. Ah oui, non, mais si c'est pas vous qui la posez, je pensais que c'était vous qui la posiez. Donc, effectivement, alors, barbare et cruel, voilà. Méthode Coué, on le répète tous les jours, donc forcément tout le monde finit par dire que c'est barbare et cruel. Attraper un oiseau collé dans la glu, dans la colle, le décoller, le mettre dans une cage, le garder comme à plan et le relâcher à la fin de la saison sans même le tuer. Si ça, c'est barbare et cruel, ben, il y a des choses rudement plus barbares et cruelles qu'on a dans la société de tous les jours. Voilà. Une dernière question sur cette autorisation, en tout cas des chasses traditionnelles d'oiseaux suspendues par le Conseil d'État. Réaction par rapport à cette décision-là? Je pense que c'est une connerie monumentale. Voilà, on peut tuer tous ces oiseaux sans aucun problème avec un fusil de chasse. C'est beaucoup plus compliqué de le faire avec des chasses traditionnelles. Évidemment, la tradition. La tradition. S'il n'y avait plus de tradition en France, quel peuple facile à manipuler. Qu'est-ce que ce serait marrant pour les animalistes, les écologistes, et j'en passe les meilleurs. Eh oui, la tradition. Eh ben, nous, on est fiers. Voilà, qu'il y ait un mec qui prenne 3 crins de la queue d'un cheval, qui fasse un petit lacet, qu'il aille poser ça dans la forêt, qu'il essaie d'attraper une grive. Alors, il y a des millions de personnes qui mourraient faim et qui n'arriveraient pas à le faire. Lui, il arrive à le faire. C'est pas de la chasse, c'est de l'art. On devrait décorer ces gens-là. On devrait les aider. On devrait les cultiver. On devrait les protéger. Et on interdit les chasses traditionnelles. Triste France. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'on vous avait invité avant ces accidents, en l'occurrence de chasseurs. C'était l'occasion aussi de revenir sur d'autres sujets, bien sûr. Non, mais Sud Radio va très bien, la parole. Pas de problème. Voilà. J'aime beaucoup votre radio en plus. De toute façon, l'idée c'est de discuter. Encore une fois, parlons vrai. Voilà, on échange, bien sûr avec vous, avec d'autres, et l'occasion c'est de débattre tout simplement et de pouvoir se dire les choses. Et ça a été le cas ce matin avec vous. Merci beaucoup, Willy Schren. Avec plaisir. Merci. Bonne journée à vous. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale des chasseurs. 8h30.